Bonjour, bonjour les lions, les lionnes de l'investissement. On va évoquer ce soir un sujet important, parce qu'on va parler immobilier. Et donc je vais utiliser un article qui est sorti hier dans les Échos, avec un comparatif location meublée contre démembrement. Et effectivement, il y a des régimes fiscaux avantageux quand on investit dans l'immobilier, et il y a, et je vous le dis tout de suite, donc vous le savez certainement, hein, donc des erreurs à pas commettre, des erreurs que j'ai commises moi au tout début. Le pire, hein, c'est d'acheter un appartement, de le mettre en location vide, et là, donc, vous vous faites très rapidement rattraper par les impôts, hein, vous le savez, si vous avez par exemple 10 000 euros de revenus fonciers sur l'année, et que vous êtes dans la tranche 30%. Alors sachez que 70% des personnes qui payent de l'impôt sont dans la tranche 30%. Ça veut dire que si je reprends mon exemple, vous avez 10 000 euros de revenus fonciers, eh bien vous êtes imposé à 30% plus les prélèvements sociaux, 47,2. Donc vous laissez à l'État la moitié de vos revenus. Donc ça, c'est vraiment une erreur à ne pas commettre dès le départ, hein. Il vaut mieux tout de suite donc se lancer en location meublée ou faire du démembrement. Ça va dépendre bien évidemment de votre situation, de vos objectifs. Le démembrement, on peut le faire en direct dans la pierre ou via des CPI. On en parlera. Alors on va dérouler un petit peu l'article ensemble. Que disent-ils? Les investisseurs choisissent souvent de louer un logement meublé plutôt que nu. Alors ça, oui, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui louent leur logement nu. Ce logement fiscal, sur le plan fiscal, donc ce régime est bien plus favorable. C'est clair, on va voir pourquoi. Et il parle de l'autre solution pour écraser l'impôt foncier, c'est l'achat en démembrement. On va voir ça tout de suite. Un petit bonjour à Nathalie Chesson-Caplan, très bonne pigiste dans les Échos, elle fait toujours des articles intéressants. Alors, indéniablement, la location meublée est toujours un statut privilégié, à privilégier pour son régime fiscal spécifique. Sa particularité, eh bien, même lorsque l'activité de location n'est pas exercée de manière professionnelle, eh bien, vous avez des loyers qui sont imposés dans la catégorie des BIC, ce qu'on appelle les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux, et non dans celle des revenus fonciers, comme le fait un peu monsieur et madame tout le monde dans l'immobilier. Au-delà du seuil de 77 700 euros, il a été relevé de 700 euros cette année, ou lorsque vous, bailleur, eh ben, vous renoncez au régime du microbic, eh bien, les loyers sont soumis au régime d'imposition réelle simplifiée. Alors, c'est un régime qui permet, effectivement, comme ils le disent, de déduire toutes les charges et tous les travaux. Il vaut mieux être au réel, hein, ça, moi j'ai fait plus de 20 ans de location meublée, longue durée, courte durée, Airbnb et j'en passe. Il vaut mieux bien sûr être au régime réel. Donc ce régime vous permet de déduire toutes les charges, je dis bien toutes les charges, y compris si vous faites des travaux d'agrandissement, de reconstruction, plus les frais d'agence la première année, de notaire, etc. Et puis surtout, alors là, le mot qu'il y a là, le mot amortissement, hein, c'est vraiment, j'allais dire, le gros, gros, gros avantage lorsqu'on fait de la location meublée. Eh bien, vous allez pouvoir amortir votre bien et aussi le mobilier qu'il y a dedans. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux être au réel, puisque l'amortissement n'est pas possible lorsque vous êtes au microbic. Et tout de suite, je vous le dis, hein, si vous faites un bon investissement en location meublée, avec le système de l'amortissement, normalement, comme c'est indiqué dans le titre, vous êtes à zéro d'impôt, hein. C'est quand même un gros gros avantage. 5 000, si je reprends l'exemple tout à l'heure, 5 000 euros d'impôt ou 0 € d'impôt, eh bien, comme on disait avant dans mon ancien métier, fais ton choix, camarade. L'accumulation de toutes ces déductions permet d'obtenir un résultat fiscal nul. Effectivement, c'est ce qu'ils disent. Et cerise sur le gâteau, il est parfaitement possible de passer de la location nue à la location meublée ou du régime microbique au régime réel. Oui, c'est extrêmement souple, puisque moi j'avais commis toutes ces erreurs au départ dans mes investissements, et j'ai migré petit à petit toutes les locations nues en location meublée. Hein, appartement, maison que j'avais notamment à Nîmes, eh bien donc tout ça, ça a été basculé en meublé. Je peux vous dire que je l'ai senti passer au niveau des impôts, mais aussi au niveau des loyers, puisque vous allez pouvoir démultiplier. En moyenne, on parle de 20%, mais ça peut être un peu moins et même un peu plus parfois. Vous allez avoir des loyers 20% plus importants si vous faites du meublé.
Voilà, ça je passe, c'est pas très intéressant. Donc, dernier intérêt du régime de la location meublée, donc on parle du LMNP. Hein, donc, lors de la revente du bien, c'est le régime des plus-values immobilières des particuliers qui s'applique. Donc là, bah, c'est 19% de taxes. Et donc la plus-value ne tient pas compte des amortissements pratiqués. Et ça, c'est le gros avantage aussi, parce que si vous êtes en SCI à l'IS, par exemple, eh bien là, ça peut faire mal. Là, c'est encore un avantage. C'est le régime des plus-values immobilières des particuliers qui s'applique et pas des sociétés. Voilà, donc ça c'était pour la location meublée. Premier dispositif fiscal à privilégier lorsque vous faites de l'immobilier. Mais ensuite, il est question de la nue propriété, enfin du démembrement. Le démembrement, c'est assez peu connu en fait, hein, et effectivement, euh, je vais le résumer très vite parce que c'est un sujet qui est moins sensible que la location meublée qui est plus en vogue. Mais donc Nathalie chez Zoncaplan explique que vous pouvez très bien investir en démembrement. Il y a plusieurs raisons de le faire. La première, c'est que vous allez payer le bien environ 30% moins cher lorsque vous l'achetez en UPRO. Ensuite, eh bien, vous n'allez pas recevoir les loyers et de ce fait, vous n'allez pas être imposé sur ces loyers. Hein. C'est aussi une solution pour transmettre de manière optimisée du patrimoine immobilier. Et c'est aussi une solution qui vous permet de ne pas payer d'impôts pendant tout le temps, toute la durée qui est déterminée au départ, hein, de détention de votre bien. Voilà, ça permet si on a envie de continuer à investir dans l'immobilier et qu'on est déjà très imposé, eh bien, le démembrement et la nue propriété peut être une solution. Voilà, je ne vais pas être trop long. Si vous voulez des renseignements complémentaires, je vous invite à me contacter et on pourra faire des simulations chiffrées et détaillées ensemble qui correspondent à votre profil bien spécifique et à vos objectifs bien ciblés. Je vous souhaite une bonne soirée.